Bonjour et bienvenue, on se retrouve pour l'énergie du mois d'avril pour les signes des scorpions. Bienvenue à vous les amis scorpions. Alors n'oubliez pas que ce tirage est général, il ne peut pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne pour vous et laissez le reste. Faites-vous confiance dans ce que vous entendez. N'hésitez pas à zapper la vidéo si ça ne vous parle pas. Je vais aller chercher la petite carte de l'élément de l'eau. Car les scorpions sont des signes d'eau, dans l'émotionnel, dans le ressenti très profond. Alors, je vais aller chercher maintenant la carte de l'énergie du mois, l'énergie extérieure, qui va vous accompagner, qui va venir à votre rencontre, qui va venir peut-être vous bouleverser aussi. Et nous avons la roue de fortune, avec ce magnifique labyrinthe, cet arbre de vie au milieu. Très belle carte, très jolie. Maintenant, je vais aller chercher ce que vous allez vivre à l'intérieur, vos émotions au mois d'avril. Avec deux cartes. Nous avons l'impératrice et le 8 d'épée. Deux énergies, on va dire, un peu contradictoires, car l'impératrice est une personne sûre d'elle, qui réussit tout ce qu'elle entreprend, parce qu'elle sait ce qu'elle veut, elle sait comment le faire pour avoir quelque chose, elle sait ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas faire, voilà, il y a toute cette énergie-là, et en même temps le 8 de coupe, le 8 d'épée, pardon, parce que je vois l'eau, du coup je pense à la coupe, vous vous sentez quand même en même temps bloqué, coincé, piégé par une certaine situation, alors que il n'y a pas lieu de ressentir cette émotion, car le 8 d'épée n'est pas bloqué du tout, c'est une illusion qu'il se fait parce qu'il se voile la face, parce qu'il ne voit pas la réalité en face. Voilà, donc on va aller voir un peu plus ce que veut nous dire, ce que elles veulent nous dire, ces énergies. Allez, on va prendre le Lightseer Tarot. En tout cas, il y a beaucoup d'énergie, déjà avec la roue de fortune, de mouvement. Il y a un mouvement, il y a quelque chose à faire justement, peut-être pour se libérer par rapport à ce 8 d'épée. Et cette énergie extérieure qui vient vous mettre peut-être au défi, en fait, de tourner cette roue du destin, peut-être pour changer justement cet effet de blocage. Alors, le point de vigilance, nous avons le roi de coupe. Encore de l'eau. Il y avait de l'eau là-bas, il y a encore de l'eau là. Je vous ai dit tout à l'heure que le scorpion était l'énergie de l'eau, l'élément de l'eau. Donc là, cet ajustement à faire avec le roi de coupe, c'est peut-être de plus être à l'écoute de ce que vous ressentez au fond de vous. Parce que là, a priori, oui, vous êtes dans l'illusion d'être bloqué, alors que peut-être non. Et si vous écoutiez, en fait, au fond de vous, toutes ces émotions que vous ressentez, vous vous rendriez compte peut-être que ce sont des illusions que vous vous faites, vous ne êtes pas bloqué, c'est juste que vous avez des mauvaises idées, vous pensez mal, on va dire, en gros, en termes plus courants. Voilà, vous pensez pas à des bonnes choses. Et là, le roi de coupe, il vient vous dire, mais écoute ton cœur, écoute ce que tu as à l'intérieur, ce que tu ressens toi. Et ça pourra aller que mieux si tu écoutes ce que tu ressens, toi. Ce qui est bon pour toi, en fait. Ensuite, ce qui va vous aider, justement, dans cette énergie, nous avons le 7 de coupe. Alors, à la base, le 7 de coupe, c'est une énergie de quelqu'un qui se fait des illusions, qui rêve, qui fantasme,
mais qu'il reste justement dans ses fantasmes, qu'il ne va pas plus loin dans ses rêves. Quelqu'un qui peut s'imaginer avoir une très belle voiture, une voiture de sport, en rêver toutes les nuits et ne jamais passer à l'action pour essayer de l'avoir. Ou, je sais pas, rêver de s'acheter une montre et pareil, ne jamais passer à l'action, ne jamais se l'acheter en fait. Et là, on vous dit que pour relever ce défi, c'est peut-être le moment justement de passer à l'action de certaines choses que vous voulez, mais vu que vous vous sentez bloqué, parce que vous dites peut-être que non, c'est pas possible, je n'arriverai jamais, parce que pour telle ou telle chose, on vous dit que là, il y a peut-être quand même quelque chose à faire. Alors, je dis pas non plus d'acheter une Porsche, hein, mais voilà, en fait, c'était un exemple. Mais vous avez peut-être... j'essaie de relier, en fait, avec le 8 d'épée. Alors, avec ce 7 de coupe, moi, je dirais que ce qui va vous aider, c'est peut-être de retrouver une certaine lucidité, en fait. Parce que vous rêvez de certaines choses, mais vous ne passez pas à l'acte. Mais en même temps, les fantasmes que vous avez, les confusions que vous avez, les rêves, d'aimer certaines choses, de vouloir certaines choses sans passer à l'acte vraiment, il faut un peu dissiper en fait toute cette fumée, parce qu'on voit bien que c'est un petit peu dans les nuages, vous voyez, on voit bien dans la fumée, les petits bols sont cachés, comme dans un rêve en fait, et de choisir peut-être. De choisir enfin qu'est-ce que vous voulez vraiment, comment vous voulez vivre votre vie peut-être aussi, et de vraiment de faire ce choix et de passer à l'action. Je le verrai plus dans cette énergie-là, telle une impératrice en fait qui, elle est... En plus, elle est enceinte, donc en fait, elle est en gestation d'un projet, ou en gestation d'un enfant pour certaines personnes. Mais voilà, en fait, elle fait germiner ses projets, en fait. Elle a fait pousser la graine de son projet. Donc là, c'est peut-être ce qu'on vous demande, en fait, de passer à l'action, d'arrêter de penser que vous êtes bloqué, parce que là, avec toutes les énergies qui sont entourées, on vous dit d'arrêter, oui, d'être dans vos illusions, dans vos fantasmes, dans votre tête, et peut-être de passer à l'action sur des cas concrets, pour par rapport à ce roi de coupe qui vous dit que vous aimez de ressentir ce que vous aimez, de savoir ce que vous voulez vraiment dans votre vie, et arrêter de justement de fantasmer et de passer à la réalité, de retrouver cette lucidité dans votre vie. Et le conseil qui vous est donné, le 4 de bâton. Le 4 de bâton parle de stabilité, Là, en fait, elles sont en train de fêter un événement qui est de s'engager vraiment dans quelque chose et de s'y tenir, en fait. Et elles sont heureuses parce que, voilà, elles se sont engagées dans quelque chose dans leur vie, peut-être un mariage, peut-être une collaboration. Vous voyez, ça peut être vraiment plein de choses différentes, que ce soit le travail, le perso, mais elles se sont engagées. Peut-être s'engager aussi pour vous à passer à l'action de ce que vous rêvez depuis des années et de tout faire pour réussir à l'avoir. Moi, je pense que ces énergies sont en train de me dire, pour vous, les scorpions au mois d'avril, d'arrêter de rêver, en fait, d'arrêter de vous imaginer, d'être dans votre monde imaginaire. Et la roue tourne pour vous. Peut-être que pour vous, c'est le moment de passer à l'action et de vous engager dans ce que vous rêvez, ce dont vous rêvez depuis peut-être enfant, peut-être ado, ou j'en sais rien, voilà, depuis quelques mois, quelques années, et de ressentir ce que vous voulez vraiment, et de passer à l'action et de vous y engager. Voilà, je dirais ça en conclusion. Passez à l'action, faites germiner vos projets et engagez-vous, structurez tout ça, parce que
le 4 de bâton, c'est comme les 4 pieds de la chaise, donc c'est structuré, c'est cadré, il y a une base solide. Est-ce que pour certains, peut-être, c'est... parce qu'il y a la roue de fortune, donc c'est un changement dans votre vie. Est-ce que c'est peut-être une seconde chance qu'on vous donne de construire quelque chose, une famille, un travail, votre vie, plus concrètement, plus solidement, avec des bases vraiment plus solides que vous n'aviez avant. Voilà. Alors maintenant, je vais aller chercher, côté sentimental, quelle énergie ressort pour vous au mois d'avril? Oh, sympa. Donc nous avons l'empereur. L'empereur qui vient terminer en fait ce que je viens de dire. L'empereur est quelqu'un, il est assis, vous voyez bien qu'il est assis, il est posé. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte. On voit que c'est quand même un homme d'âge mûr. Il a l'air d'avoir bien réussi sa vie. Il a des photos de famille derrière, des photos d'amis ou je sais pas. Il a une carte du monde. Il est bien dans son canapé en train de lire son journal en peignoir. Cette carte quand même évoque la structure, évoque la stabilité, évoque la maturation, quelqu'un de mûr. Il est temps pour vous, en fait, de passer justement à ça, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec le 4 de bâton. Il y a quelque chose de concret à faire dans votre vie et c'est maintenant. Donc là, pour ceux qui sont célibataires, il y a sûrement le début d'une rencontre, le début d'une relation, et on vous dit clairement que vous êtes l'acteur principal en fait de cette situation, et que si vous voulez quelque chose de stable et solide, eh ben c'est à vous en fait à y mettre justement la main à la pâte, à prendre justement concrètement cette énergie d'être stable, d'établir des fondements solides dès le début de votre relation, qui est essentiel pour vous comme pour votre partenaire, pour se sentir en sécurité et en confiance, et pour justement, si c'est ce que vous souhaitez, construire un avenir vraiment, mais très structuré, quoi. S'il y a une base solide, ça peut que fonctionner dans les meilleurs des cas. Et pour les couples, si vous êtes déjà en couple, eh ben, c'est la même chose. L'énergie est la même. Vous êtes en ce mois d'avril, l'acteur principal. C'est vous qui devez justement poser des structures stables. Peut-être qu'il y a des changements. Et du coup, c'est à vous à y poser cette stabilité dans cette relation, afin de mettre votre partenaire en confiance et de la mettre en sécurité pour justement continuer à construire cet avenir stable et structuré, en vous engageant, parce qu'a priori il y a un engagement aussi pour certaines personnes à faire, un engagement très concret, et il y a vraiment, avec la roue de fortune aussi, il y a un très grand changement de vie pour vous. Donc n'ayez pas cette impression d'être bloqué, parce que ce n'est qu'une illusion, ce n'est qu'une projection que vous vous faites. Il y a quand même l'impératrice et l'empereur qui sont là dans votre jeu. Ce sont deux arcanes majeures, en plus de la roue de fortune. Donc ce sont quand même des événements, des énergies, on va dire, importantes. Et c'est vous qui êtes l'acteur de votre vie. Ce n'est pas les cartes, ce n'est pas moi, c'est juste ce qu'ils sont en train de vous dire. C'est voilà, vous avez les cartes en main. Voilà, si c'est ce que vous voulez, une vie structurée, stable, avec une base solide, avec un avenir solide pour vous, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Arrêtez de rêver, arrêtez de penser à des choses sans jamais passer à l'action. Alors, la carte est tombée. Hop. Le
petit message mantra. Le monde serait ennuyeux si tout le monde était pareil. S'ouvrir pour célébrer sa créativité. Il y a une célébration, vous voyez. Alors, je sais pas à qui ça... Le monde serait ennuyeux si tout le monde était pareil. Est-ce que pour certaines personnes... Ça me fait penser à quelqu'un qui vient de rencontrer quelqu'un, par exemple, et qui n'est pas du tout pareil que ce qu'il avait rencontré auparavant. Les personnes qu'il a rencontrées auparavant, c'est quelqu'un de totalement différent. Et vous voyez, j'ai un peu cette énergie-là que vous êtes différent, vous avez une façon d'agir différente des autres. Et du coup, voilà, on vous dit, si tout le monde était pareil, c'est sûr que ça serait ennuyeux. Donc, ouvrez-vous à votre créativité. Célébrez aussi votre créativité, votre union, votre différence. Peut-être que vous êtes un couple qui est un peu différent de la normale. Et voilà, je sais pas. Voilà, il y a plein de choses différentes qui peuvent être vues par toutes ces gens qui regarderont la vidéo. Donc voilà. Je vais clôturer maintenant cette guidance. Donc j'espère que ces énergies vous ont parlé. Dites-moi en commentaire si ça a résonné pour vous. Aussi, si vous ressentez l'envie d'une guidance, si cette guidance vous a résonné pour vous et que vous avez envie d'aller plus loin, je peux vous aider dans votre situation, un besoin d'éclairage plus personnel. Donc je propose également des guidances individuelles que vous pouvez retrouver dans la description. Le lien est en description, vous pouvez aller voir. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Et je vous souhaite un mois aligné, en tout cas, arrêtez de rêver et passez à l'action les amis scorpions.